Et voilà, ça devrait aller. L'opération s'est parfaitement déroulée. Ça n'a pas été de tout repos. Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'il va s'en sortir? Vous n'avez plus d'inquiétude à avoir. Ça a été difficile, mais on a réussi à le réanimer. Votre grand frère est maintenant hors de danger. Merci. Merci, docteur. Merci infiniment pour ce que vous avez fait. Je vous en prie, vous n'avez pas besoin de me remercier, vous savez. Ce serait plutôt à moi de vous remercier. Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de bricoler sur le corps d'un combattant vivant. Docteur, c'est sa famille, un peu de retenue, s'il vous plaît. Oh, vous avez vu, docteur? Le match a l'air d'être terminé. Cet homme... Cinquième match du groupe A du tournoi d'extermination Kengan. La foule est déchaînée pour ce combat qui s'annonce être le match du siècle. Un surhomme contre un autre surhomme. D'un côté, le mastodonte décathlonien Gozo Murobuchi. De l'autre, le favori du tournoi, le tigre sauvage Takeshi Wakatsuki. Murobuchi, qu'on appelle aussi l'Hercule des temps modernes, n'a subi jusqu'à maintenant qu'une seule défaite. C'était face à Wakatsuki. Il semblerait que le temps de la revanche soit enfin venu. Match terminé. Vainqueur, Takeshi Wakatsuki. C'est incroyable, je n'en reviens pas. C'est pas possible, cet homme n'est pas humain. Dis-moi, Omar, face à quelqu'un comme lui, tu gagnerais le combat? J'ai la dalle, faut que j'aille grailler. Tu t'en vas? Tu devrais peut-être regarder le match suivant, non? Je m'en tamponne. Je me fiche de savoir qui sera mon prochain adversaire. Omar, attends, tu n'as pas d'argent. Enchaînons immédiatement avec le 6e match tant que la ferveur est à son C'est comble. déjà le match suivant? Le magnifique oiseau des ténèbres danse dans le mystère. Si vous tombez sous son charme, c'en est fini de vous. Cet homme diabolique va maintenant faire son entrée. 1m80, 74 kilos, il comptabilise 4 victoires et 0 défaites en combat 4-4. Il représente une société d'une valeur nette de 21 milliards 88 millions de yens. L'oiseau des ténèbres de Murder Music. Voici Keisaburo Sawada. Ça y est, c'est à moi. Oh, j'ai le cœur qui bat. C'est maintenant au tour de son adversaire de faire son entrée dans l'arène. Ce monstre de muscles vient tout droit d'Allemagne avec l'intention de faire un carnage en Extrême-Orient. Il est l'homme le plus fort de toute l'histoire de l'humanité. Cet homme est un roc. Aucune attaque ne peut le faire reculer. 2,05 m, 200
Tous ces muscles saillants, on dirait un chou-fleur. J'en voudrais pas dans mon assiette. Match terminé. Oh. Music Murder déclare forfait. Julius Reynolds de la société électricité de Toyo est directement qualifié pour le combat suivant. Quoi? Et qu'est-ce que c'est que ces conneries? Nous y voilà. Je suis ravi de constater que quelqu'un a fini par tirer profit du mode de fonctionnement de ce tournoi. Le mode de fonctionnement? En effet. Ce tournoi est un marathon de combat s'étalant sur 8 jours. Cela laisse largement le temps aux équipes de concocter quelques magouilles. Dois-je attribuer une pénalité à Électricité de Toyo? Non, ce n'est pas la peine, tout va bien. Laisse-les faire comme bon leur semble. Je me suis donné la peine de formuler les règles afin que toute machination soit possible. Qu'ils conspirent à cœur joie. Vraiment désolé que ça se soit passé comme ça. Mais grâce à la décision courageuse que tu as prise, tout s'est déroulé sans encombre. Merde. Désolé, Sawada. Bien joué. Notre pion est placé comme désiré. Maintenant, passons à la deuxième étape. C'est à toi de jouer, Meguro. Je vais les briser. J'avais le pressentiment que c'était quelque chose dans ce genre. Bordel de merde, vous vous prenez pour qui, les gars? Vous vous mettez à plusieurs pour menacer une femme? Vous avez quoi dans le calbar? Hein? Tu veux savoir de quoi tu parles, Keizaburo Sawada? C'est de son plein gré que la directrice Togawa a décidé de déclarer forfait. Au lieu de nous accuser sans preuve, tu devrais... Ferme-la, espèce de taré de chinois! Si tu crois que je vais lâcher l'affaire parce que t'es mignon, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude! Je vais vous faire votre fête à tous les deux, vous n'allez pas le regretter! À tous les deux. À tous les trois, tu veux dire. Ça se complique. Après le coup que je lui ai mis, il devrait encore être en train de lécher le sol. Yoshiko, je te conseille de reculer un petit peu. Même pour toi, ça va être difficile de les prendre tous les trois en même temps. Sache que dès qu'il s'agit des hommes, tu peux ranger toute logique au placard. De tous les sports, celui de Keizaburo Sawada est celui qui requiert le plus de détente et de souplesse. Si les danseurs de ballet apprenaient à donner un coup de pied, leur puissance surpasserait largement celle d'un combattant chevronné. C'est pas vrai. Attends. Keizaburo Sawada est mon adversaire à l'origine. C'est donc à moi de régler cette affaire. Reste où tu es, te mêle pas de ça. Ah, comme tu veux. Je vais te faire regretter ta décision. C'est ce qu'on va voir. Voici pour toi un coup fatal, produit de la force d'accélération que j'ai créée. Le coup pleine puissance de Sawada brise la nuque de Julius. En tout cas, c'était son intention. Un gros coup de pied dans ma nuque? C'est ça ta technique? Les gens font toujours tout un plat de leur technique et de leur enseignement secret. Et au final, ce ne sont que des divagations insignifiantes. La vraie force n'a pas besoin de technique particulière. Je devrais briser ta jambe gauche aussi pour être sûr. Parce que je suis maladroit, j'ai raté. Hein? D'autres munitions? Je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. D'où j'étais avec le mur, je ne pouvais pas savoir. La société Yamashita. S'il se passe quelque chose, ça va poser problème pour la suite. Vaut mieux que tu fasses une sieste. Veuillez m'excuser, monsieur. J'y crois pas. Cette aiguille était plus fine qu'un cheveu, et il a réussi à la repérer. C'est qui ce type? J'ai l'impression que quelque chose m'a frôlé. Soit. Ren, Ah? ça suffit. Tu vas laisser la société Yamashita tranquille. Quant à toi, Masaki, va dans l'arène maintenant. Ton adversaire t'y attend, il s'appelle Muteba Gizenga. Il s'agit d'un mercenaire légendaire. Va t'occuper de lui. Si c'est ce que vous voulez, monsieur, je vais m'occuper de lui. T'as entendu ce qu'a dit le patron?
On s'en tient là pour l'instant. Fais gaffe la prochaine fois. Il ne m'en veut pas, apparemment. Finalement, il est beaucoup plus sympa qu'il en a l'air. Hein? Oh non, 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 ça va? Vous avez besoin d'aide? Et maintenant, à Oma, qui a franchi la première étape avec succès. À la tienne. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas trinquer avec moi? J'ai les crocs. Permets-moi au moins de t'exprimer ma gratitude en tant que directeur. M'emmerde pas avec ça. Y a pas de quoi en faire tout un fromage de cette victoire. Je suis pas d'accord avec toi. Cette victoire représente un grand pas pour la société Yamashita. Elle va me permettre de commencer à rembourser mes dettes. Ces fichues dettes, je me suis fait avoir comme un bleu. Ouais. Peu importe. Une chance quand même que le docteur Hanafusa soit passé par là, non? J'espère vraiment que Monsieur Sawada se rétablira rapidement. Il va s'en remettre. Ce toubib est loin d'être clair, mais faut reconnaître qu'il fait du bon boulot. Tu sais, Oma, il y a une chose qu'il faut que je te dise. Je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Hein? Je ne suis plus ce petit lèche-botte que j'étais au bureau. C'est comme si la vie s'ouvrait devant moi à présent. Je vois les choses complètement différemment. Je les vois comme un homme. Comment ça? T'as envie de te battre avec le premier venu? Non, 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 j'ai aucune envie de me battre. Je suis pas un combattant. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Faut juste que t'arrives à savoir si t'es fort ou faible. Flash info, tournoi d'extermination Kengan. C'est les combattants du dernier match. Ouais, et on était sur les lieux du crime. Une agression en toute discrétion. J'ai l'impression que ce tournoi est en train de devenir une vraie foire d'empoigne. En tout cas, perso, ça me gêne pas. Hein? C'est la faute de ce débile s'il s'est fait attaquer. Tu sais, Oma, toi aussi tu peux te faire attaquer, et sans qu'on s'y attende. T'as beau être une montagne de muscles, je suis pas tranquille. J'ai l'impression qu'ici, tous les coups sont permis. Te fais pas de bile, ça servira à rien, et puis c'est pas ça que j'attends de toi. Comment? T'as intérêt à bien m'écouter? Eh, t'es bourré ou quoi? Hein? Je suis pas bourré. Je te fais juste part de mon point de vue. Avec l'âge, je pourrais être ton père. Et il est tout à fait normal qu'un père s'en fasse pour son fils. Non, être père, ça a absolument rien à voir avec ça. Hein? Et de toute manière, je te signale que je suis pas ton rejeton. C'est vrai, tu as raison. Tu n'es pas mon fils. Et pour tout te dire, j'ai déjà 2 fils, dont un qui vit en ermite. Je ne sais où. Je suppose que je n'ai aucune légitimité à te parler de paternité, étant donné que je ne l'ai pas bien élevé. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais, Oma? Où est-ce que tu vas? Au chiotte. Je m'appelle Nico Tokita. Mais appelle-moi Monsieur Nico. Ah, je vois que tu n'as pas de nom, c'est ça? Là, on est sur la frontière qui délimite Tokita et Shichioma, d'accord? Alors voilà, Oma. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Oma Tokita. Je t'interdis de dire que t'es mon père. Merci à tous d'avoir patienté. Accueillons maintenant de nouveaux combattants. L'être vivant le plus fort d'Afrique. La machine à tuer qui nous vient tout droit du continent noir. Le remarquable soldat de fortune. L'homme au qualificatif innombrable. Le légendaire mercenaire s'apprête maintenant à fouler le sable de l'arène Kengan. 1m99, 122 kilos. C'est sa première participation à un combat Kengan. Il représente les industries lourdes Iwami. Le génocidaire Muteba Kizanga. Montre-leur ce que t'as dans le ventre, Muteba. Montre-leur à tous à quel point l'honneur et l'empathie sont de grosses conneries totalement inutiles. Y a que l'argent qui compte. Le plus fort est celui qui est mu par l'argent. Le légendaire mercenaire Muteba Gizenga. Les industries lourdes d'Iwami sont allées le chercher à l'autre bout du monde, celui-là. Perds pas ton temps, gamine. Lance le combat, il devrait pas durer très longtemps. Et maintenant, le second combattant. Son origine est inconnue. Son style de combat est inconnu. Cette créature mystérieuse est là pour libérer sa folie furieuse en combat Kengan. 1m95, 130
Ça va être rigolo. Qu'est-ce que je vais avoir à briser, à tordre, à arracher, hein? Oh, des larmes de sang! Meguro entre dans l'arène en pleurant des larmes de sang! Regardez-moi, père. Regardez-moi bien. Je vais le massacrer. Ce sera encore mieux que quand je vous ai tué. Voilà qui est fait. Où est passé Oma? Hein? Je sais pas, il m'a dit qu'on se retrouverait ici. Oui, d'accord, je vois. Oh! Cet homme-là, c'est lui qui a attaqué Monsieur Sawada. Alors comme ça, c'est un concurrent. Massacre! 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 Ta respiration est irrégulière. T'aurais pas quelques vis de desserré? Combattants, à mon signal! Combattez! Une prise de judo? Profites-en. Il lui est monté dessus! Oui, c'est bien. Fais-toi plaisir, Masaki. Continue comme ça. Mon père me disait que le judo était le plus fort de tous les arts martiaux. Arrête de parler. Muteba libère toute sa force pour essayer de faire basculer le roc sous lequel il est coincé. Mais cette position lui permet-elle d'être au maximum de sa puissance? Hey! Pourquoi tu portes pas d'habit? À cause de ça, j'arrive pas à te prendre comme j'aimerais. Muteba est pris au cou! Ça fait mal? Je suis sûr que ça fait mal. Quand tu seras de l'autre côté, si tu croises mon père, dis-lui que je suis bien content qu'il m'ait appris à pratiquer le judo. Tu lui diras toi-même. Il a crevé un œil! Il n'abandonne pas. Dans ce cas... Ce que je vais te dire, je te le dirai qu'une fois. J'ai été chargé d'une mission, remporter la victoire. Une victoire nette et sans bavure. Je te laisse donc décider de ton destin. La reddition ou la mort. Il est de plus en plus fort, j'y comprends rien. Il a l'air totalement insensible à la douleur. C'est un monstre. Quel combat incroyable, mesdames, mesdemoiselles, messieurs! Meguro est grièvement blessé à la tête, il a un œil en moins, et pourtant il continue de dominer le match! En fait, c'était quoi déjà ce que mon père disait? Œil pour œil? Ou c'était peut-être 2 yeux pour un? Non! Meguro a crevé les 2 yeux de Muteba! Quelle cruauté! De croire que cet homme n'a pas de cœur! C'est parti! Attaque réflexe de Muteba! Directement dans les parties intimes de Meguro! Il y a quelque chose qui cloche chez ces deux-là. Franchement, on peut pas appeler ça un combat. J'y comprends que dalle. Serait-il invulnérable? L'euphorie, dites-vous? En effet. Ce phénomène est le résultat de la libération dans le cerveau de neurotransmetteurs spécifiques connus sous le nom d'endorphine et de dopamine. En d'autres termes, le cerveau crée lui-même son exaltation. La particularité de Meguro est que chez lui, la sécrétion de ces neurotransmetteurs est proportionnelle à son niveau de souffrance, ce qui signifie que sa douleur se retrouve systématiquement convertie en plaisir. Cela dit, je reconnais être en partie à l'origine de cette particularité. Père! Non! Qu'est-ce qui Il va sourit! pas? Dites-moi, Meguro père! sourit! Père! Est-ce que ça va? Ça fait mal, hein? Alors, comment je vais te tuer? Laisse tomber. Je vois tes mouvements, comme si j'avais encore mes 2 yeux. Ça y est, c'est terminé! Mais il faudrait qu'on m'explique, parce que franchement, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Comment Muteba, qui a perdu la vue, a pu éviter les attaques de Meguro, puis le mettre au sol? Pourtant, son secret a été révélé par un gros enfoiré de concurrent.
Muteba Gizenga était déjà totalement aveugle. Mais c'est impossible! Depuis le début, il suivait les matchs du tournoi à la télé, je l'ai vu, et même qu'il réagissait! Pauvre idiote! Il ne regardait pas la télévision, il écoutait! Il écoutait les sons émis par les mouvements des combattants. Son ouïe est hyper développé. Il détecte les ondes mécaniques de toutes sortes, ce qui lui permet de créer une image de son environnement et de prévoir les mouvements de ses adversaires. Son odorat est également surdéveloppé. Et grâce à lui, il peut déterminer certaines choses telles que le nombre de ses adversaires, leurs conditions physiques, leur équipement. Son odorat lui permet d'affiner avec précision l'image qu'il a créée avec son ouïe. Comme il le dit lui-même, il voit mieux que le commun des mortels. Comment il peut voir? Merde. Vous êtes vraiment étonnant. Hein? T'as remis ton coude en place? Bon, fini de rigoler maintenant. Tu vas mourir, espèce d'animal! Au revoir. Ce qui t'arrive est normal, t'es encore loin d'être au point. Masaki. Masaki. Réponds-moi, Masaki. Pourquoi as-tu tué ton camarade? Parce que... je n'avais pas le choix. J'ai été patient pendant 13 ans. Il fallait que je le fasse. Je pouvais plus me retenir. Je l'ai toujours su. Mon fils n'a jamais été humain. Il a toujours été un monstre qui se faisait passer pour un humain. Un humain nommé Masaki Meguro. C'était rigolo. Meguro! Oh! Oh! Match terminé! Vainqueur, Muteba Gizenga! Après tout, ce n'était qu'un animal. Je dois reconnaître que je ne pouvais pas attendre grand-chose de lui. Peu importe, j'ai encore un pion placé pour la suite du tournoi, ou plutôt deux. Quelle horreur! Vous avez vu ça? Il l'a exécuté sans la moindre hésitation. Quand même, de là à tuer son adversaire... Arrête tes conneries. Si ce guignol est mort, c'est parce qu'il était faible. Ce sont les faibles qui meurent. Ça me paraît plus qu'évident. Tu racontes n'importe quoi, Oma. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier le meurtre de quelqu'un. D'ailleurs, toi, tu n'as encore tué personne depuis le début du tournoi. Tu ne dois pas te sentir coupable. J'ai perdu parce que j'étais faible. Y a rien à ajouter. Écoute-moi bien. Si tu veux vivre, ne sois pas comme moi. Ouais, évidemment, tu peux pas comprendre. Quoi? Oma! Désolé, je vais aller piquer un Sam. J'en peux plus. Je suis carrément sur les rotules. Oma, qu'est-ce que... C'était toi, Oma Tokita, hein? Mon pauvre, si tu savais. Tu n'en as plus pour longtemps.
上げろその目想像のその上光る血の毛外野は見とけ光るこの毛チャンスは二度ねそこをどきなビーチ集めてきた指示抜けた険しい道積み重ねた日々くすんだ街で育ち歪む俺の思想曲げてあの時からモデル今に見ろ過去の借りはリース月で支払い LD 券みんなが掴むために競い流す血を黒い手でいる報酬金派手にばらまく高級店波じゃないこの執着心見極めるこの嗅覚で街やビコルゲンゲン奴ら小銭儲ける俺もその日暮らしだから汚れていく両手、Sumo ou catcheur? Une question philosophique à jamais gravée dans la grande aventure de l'histoire de l'homme. Lequel des deux rendra les armes en premier? Vous, en quoi croyez-vous? À suivre, Conviction.